L'idée aujourd'hui, c'était de faire un point avec l'équipe technique, parce qu'on a énormément avancé sur la partie conception du Fort des Têtes, notamment sur une partie qui est très importante, c'est toute cette partie de travaux qu'il faut affiner, parce que quand on part d'un budget de 75 millions d'euros sur un projet comme le Fort des Têtes, il faut automatiquement savoir qu'est-ce qu'on va faire dans ces 75 millions d'euros de travaux. Et donc, quand on voit l'état des bâtiments, on sait qu'il y a des parties de bâtiments qui doivent être rénovées en urgence parce que c'est en train de tomber par terre. Et il y a d'autres parties qui ont été beaucoup mieux conservées. Et donc, ces parties-là, on ne fera pas dans un premier temps, on les fera dans un second temps. Et donc, notre travail aujourd'hui est de faire en sorte de pouvoir avoir une évaluation de ce que l'on fait de façon immédiate et ce que l'on fera par la suite. Alors, effectivement, la question est revenue sur la signature. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'acquisition du Fort des Têtes a été actée en conseil municipal, cela fait déjà 2 ans. Donc l'offre d'acquisition du Fort des Têtes a été réalisée par 2 sociétés civiles, l'une qui va acquérir la nue propriété du fort, l'autre qui va acquérir l'usufruit temporaire. Donc ces 2 offres ont été faites à la mairie, elles ont été validées puisque l'acquisition à l'armée a été faite sur cette base et ça a été voté en conseil municipal. Donc effectivement, aujourd'hui, on est dans un affinage par rapport à ça. Il nous restait des conditions suspensives à lever, qui étaient notamment l'obtention du permis de construire et la signature de ce qu'on appelle un CPI. Donc c'est un contrat de promotion immobilière qui vient à la fois nous garantir que le délai de 24 mois de travaux sera respecté par l'entreprise de construction, mais également que le budget qui a été défini, qui est de 75 millions d'euros, ne sera pas dépassé. Puisque effectivement, quand on voit l'état des bâtiments, on peut s'imaginer qu'il peut y avoir des dépassements et donc ces dépassements-là, il faut pouvoir les maîtriser et on les maîtrise à l'aide d'un contrat de promotion immobilière. Une chose qui était très importante et qui est aujourd'hui validée, c'est le permis de construire. Mais il ne fallait pas simplement valider le permis de construire et la partie autorisation de travaux sur monuments historiques classés et inscrits. Il fallait également que ces autorisations-là soient purgées de tout recours. Désormais, c'est chose faite puisque depuis le 23 novembre, le permis de construire et l'autorisation de travaux sont purgés de tout recours, ce qui va nous permettre, bien évidemment, aujourd'hui, de pouvoir continuer sur cette phase de travail. Alors, bien évidemment, c'est une phase de travail que l'on essaye de tenir relativement discrète, raison pour laquelle je ne réponds pas forcément beaucoup ni aux demandes ni aux interviews ou choses comme ça, parce que d'abord, on doit travailler. Je pense qu'il est plus important de laisser place à l'actualité locale. Nous, on est là pour travailler, on est là pour construire les choses. S'il y a des demandes particulières, c'est plutôt de la part des investisseurs ou de la part des futurs exploitants. Donc là, on répond à ces demandes-là. Après, tout ce qui est d'ordre médiatique ou politique, voilà, ce n'est pas notre rôle. Notre rôle est de travailler et de construire les choses.